connaît les 2 miracles que nous allons méditer aujourd'hui. Si vous demandez à certains de vos amis, même ceux qui connaissent Jésus d'assez loin, quel miracle Jésus a-t-il accompli? Eh bien, c'est probable qu'ils vous disent que Jésus a multiplié des pains, ou bien qu'ils vous disent que Jésus a marché sur l'eau. Et c'est la suite de notre série « Un miracle peut en cacher un autre ». Et c'est effectivement les 2 signes que nous allons voir aujourd'hui, que nous avons regroupés dans ce 4e épisode, parce que Jean l'évangéliste lui-même les regroupe et les fait aller ensemble. Et nous verrons qu'il ne suffit pas de s'arrêter au miracle que Jésus fait, mais qu'il faut voir de quel signe il s'agit, qu'est-ce que Jésus veut nous montrer. Jésus a dit à ces gens-là, « Si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, mais c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Alors je vous propose, dans la vingtaine de minutes que nous passons ensemble, de nous concentrer surtout sur les discours de Jésus qui viennent après le récit de ces 2 miracles. Et c'est là que nous trouvons la matière pour ne pas faire comme ces gens auxquels Jésus s'adressait, passer à côté du signe, du vrai signe. Alors, après quelques mots, dans un instant sur les miracles eux-mêmes, je vous proposerai d'interrompre la vidéo pour lire les versets 25 à 65 de l'Évangile selon Jean au chapitre 6. Ça devrait vous prendre une dizaine de minutes au maximum, mais je vous dirai quand le faire. Mais tout d'abord, quelques mots sur ces 2 miracles. Le premier, c'est la multiplication des pains. Jésus traverse la mer, probablement par bateau. C'est facile avec des pêcheurs dans son équipe, n'est-ce pas? Sur le lac de Galilée, les foules continuent à affluer auprès de lui. Elles veulent toujours plus entendre et voir ce Jésus à l'œuvre. Elles repèrent le bateau sur lequel est Jésus, le point vers lequel il semble se diriger, et vont contourner par la terre ce lac pour arriver à cet endroit. Le lac de Galilée, c'est de taille similaire au lac de Neuchâtel. Mais contrairement au lac de Neuchâtel qui est assez allongé, le lac de Galilée ou la mer de Tibériade est, elle, assez ronde. Et il faut quand même un certain temps pour aller de l'autre côté. Et donc Jésus sur la montagne voit comme ça la foule arriver un petit peu au compte-gouttes, au gré des forces que les gens avaient pour parcourir ces kilomètres, voire dizaines de kilomètres. Mais avec ces gens vient aussi un problème, c'est qu'ils ont faim. Et ce miracle est raconté par les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. À l'époque aussi, il avait marqué les esprits. Dans les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, on voit plutôt que c'est les disciples qui ont du mal avec cette situation, qui sont embêtés, qui essaient de chercher des solutions pour nourrir ces gens. Mais ici, dans l'évangile selon Jean, on voit plutôt Jésus à l'œuvre. Jésus qui avait pensé ce moment. Ce n'était pas un hasard que Jésus ait attiré cette foule qui justement avait faim ce jour-là. Au verset 6, on voit qu'il avait déjà tout prévu. Il savait ce qu'il allait faire. Et Jean note un détail au verset 4. Il nous dit que la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Alors c'est sûr, il va y avoir un lien entre cette fête, la plus importante des fêtes pour les Juifs, et cette multiplication des pains. Plus de 5000 personnes s'assoient dans l'herbe, c'est le printemps, et tout le monde mange à sa faim. Suite à cela, urgence. Parce que les gens le reconnaissent comme un prophète, ils veulent même l'enlever pour le faire roi. Que ce soit pour ou contre son gré, ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi. Alors Jésus se retire de nouveau, tout seul dans la montagne. Jésus ne veut pas s'enfuir avec ses disciples, mais il demande à ses disciples de s'éloigner de cette situation. Il leur demande de reprendre le bateau
Cela ne nous est pas raconté dans l'Évangile, mais on le devine entre les lignes. Et d'autres évangiles nous racontent même que Jésus a obligé les disciples à quitter cette scène, retourner là-bas, et probablement qu'il leur a fait comprendre qu'il allait les rejoindre de nouveau sur la rive de laquelle ils étaient partis. Direction Capharnaüm pour les disciples. Et le texte mentionne sur ce voyage du retour une tempête. Et en plus, ça se passe la nuit. Les disciples ont déjà fait un bout de chemin, peut-être la moitié de la traversée déjà, quand tout à coup, Jésus approche. Il y a un autre récit de tempête dans les évangiles, dans lequel Jésus était avec eux sur le bateau, en train de dormir. Mais ici, les disciples auraient peut-être préféré que Jésus soit avec eux, même en train de dormir, plutôt que de le voir apparaître sur l'eau. Cela leur a inspiré de la peur. Verset 19, on nous dit que les disciples ont été saisis d'épouvante, frayeur. Jésus est obligé de les rassurer en disant « C'est moi, n'ayez pas peur ». Et les mêmes mots sont rapportés par Matthieu et Marc. La formule a dû marquer les esprits. Alors, par ces 3 épisodes consécutifs, nous avons en quelque sorte une préfiguration de ce qui arrivera à la fin de la vie terrestre de Jésus. Tout d'abord, la multiplication des pains, préfiguration de Jésus qui offre son corps pour la multitude sur la croix. Deuxièmement, les disciples seuls dans la tempête, préfiguration de ce moment terrible où même les plus proches de Jésus se sont sentis seuls. Ils se sont enfuis de tous côtés, désemparés, apeurés et tristes, seuls dans la tempête. Mais troisièmement, Jésus marche sur l'eau, préfiguration du moment où Jésus va à nouveau se montrer, apparaître à ses disciples de manière surnaturelle, avec son corps ressuscité. Et là aussi, il leur dira « La paix soit avec vous ». C'est alors que le lendemain s'ouvre l'épisode suivant. Jésus va avoir l'occasion de s'expliquer sur les signes qu'il produit. Comment cela se produit-il ? Pourquoi ? Parce que la foule le recherche. Elle a bien vu les disciples repartir avec ce bateau, mais Jésus, lui, on ne l'a pas vu repartir avec eux. Comment cela se fait-il que tu sois déjà là ou qu'il soit déjà là-bas ? Alors la foule décide de rejoindre Capharnaüm, la rive occidentale du lac, soit par les eaux ou à pied. « Quand est-ce que tu es venu ici ?» C'est la première question qu'ils vont lui poser. Alors c'est maintenant que je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire le discours qui suit. Vous allez voir, ils sont passionnants. Jean chapitre 6, versets 25 à 65. Et ce sera plus facile pour vous de comprendre la suite si vous prenez ce temps maintenant pour lire ce passage. Jean 6, 25 à 65. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo maintenant et reprendre après. Alors à tout de suite. Dans le signe précédent du chapitre 5 de Jean, la guérison d'un paralytique à Bethesda, vous savez, dans cette piscine, il est aussi question de vie dans les discours de Jésus. Mais dans cet épisode du chapitre 5, le miracle est simplement accordé, offert. D'ailleurs, même le paralytique qui en a bénéficié, nous l'avons vu, ne manifeste pas vraiment de foi et ira même jusqu'à dénoncer Jésus. Mais ici, il est aussi question de vie offerte, mais il faut que la personne prenne le pain et le mange. Jésus, dans ce miracle, va offrir le pain, mais tous ceux qui étaient là ont dû faire eux-mêmes un geste pour le manger. La focale change. On ne va plus parler de celui qui donne la vie, mais de celui qui la reçoit, c'est-à-dire nous, les disciples. Et le discours que vous avez lu il y a un instant peut être structuré en 4 parties. À chaque fois, c'est un peu plus dur. On voit que la tension monte. Il y a des murmures. Jusqu'à la fin, certains vont même dire « Cette parole est dure, qui peut l'accepter ?» Et même des disciples
oui, des disciples qui suivaient Jésus déjà depuis quelques années, eh bien même certains disciples vont dire « c'est trop difficile, je m'en vais ». Alors tout d'abord, premier discours, versets 25 à 40, Jésus va définir le vrai pain. Parce qu'on voit bien dans cette histoire qu'il y a une confusion qui est faite entre le pain, le vrai pain, le pain du ciel, le pain que Jésus a donné, le pain de vie, le pain qu'il est lui-même. Parce que les gens, évidemment, ce qui les pousse à venir vers Jésus, c'est de vouloir encore manger ce pain qu'ils ont mangé la veille. Mais Jésus va très vite les décevoir. En fait, vous n'avez cherché à voir dans ce que je fais que des miracles, une série de prodiges qui seraient tous du même style, et vous en voulez encore, et c'est pour cela que vous venez me chercher. En fait, vous manquez de discernement pour voir vers quoi je veux vous faire pointer. Qu'est-ce que je veux vous faire remarquer? Le pain que vous avez mangé hier, eh bien, pour l'avoir, vous devrez toujours encore travailler. Travailler pour ce pain-là, mais aussi travailler pour le pain du ciel. Ce pain du ciel que le Fils de l'homme vous donnera. Alors, quel est ce travail? Quelles sont les œuvres du Père que l'on doit accomplir, demandent les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce pain du ciel? Jésus répond au verset 29, « L'œuvre que Dieu attend, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » C'est-à-dire moi, dit Jésus. Il le dira plus clairement un peu plus tard, mais on commence à le comprendre. Le vrai signe est là et pas dans la série de miracles. Mais alors de quel pain s'agit-il? Qu'est-ce que tu nous donnes? Quel miracle fais-tu? Demandent les gens devant Jésus. Quel miracle fais-tu? Que vas-tu faire? Verset 30. Alors là, tout bon juif penserait immédiatement à cela. Un pain qui vient du ciel, mais est-ce qu'il serait en train de nous parler de la manne? La manne dans le désert. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode du peuple de Dieu, marquant, où dans un désert, pendant 40 ans, Dieu a fait tomber un pain chaque jour du ciel. Mais Jésus veut leur dire, mais en fait, ce pain-là, c'était pas Moïse qui le donnait. Moïse, c'était pas ce faiseur de miracles qui faisait tomber du pain du ciel tous les jours. De qui venait ce pain? De Moïse? Non, il venait de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vous donnait ce pain. Et ce pain que je vous donne, moi, aujourd'hui, ou plutôt que je vous ai donné hier, c'est pas moi qui vous le donne. C'est un signe du pain que Dieu veut vous donner. Verset 33, ce pain, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est-à-dire, encore une fois, de façon encore sous-entendue, c'est Jésus. Et au verset 35, Jésus va être encore plus clair. Je suis le pain de vie que Dieu donne, que Dieu vous donne. Et là, au verset 36, s'opère la première rupture. Je suis le vrai pain, vous m'avez vu agir, et pourtant vous ne me croyez pas. Le pain est là devant vous. Il suffit d'avoir envie d'en manger. Nous avons tous fait l'expérience de voir un enfant devant son assiette avec dedans un mets qu'il ne connaît pas. Il doit faire confiance à ses parents qui vont lui dire plusieurs fois de suite peut-être, mais c'est bon, vas-y, tu peux goûter, ça va te plaire, c'est bon. Encore faut-il que l'enfant fasse confiance à ses parents et mange l'aliment qui est devant lui. Eh bien, il est question de cela ici avec ce que Jésus dit. Le pain, vous l'avez devant vous. Je suis le pain de vie. Il vous suffit d'en manger. Il faut venir et croire. C'est comme ça qu'on en mange. Et le reproche est clair. Celui qui voit et qui croit à la vie éternelle, ils ont vu, mais eux n'ont pas cru. Ils ne font donc pas partie de ceux que Dieu a donnés à Jésus. Par contre, pour ceux qui sont venus, ceux qui ont cru, ils ont la vie éternelle, il n'en sera pas perdu un seul. Tout comme quand Jésus a multiplié les pains
Il nous est dit un peu plus haut, au verset 12, on a ramassé tout ce qui restait dans 12 paniers pour que rien ne se perde. Dans l'œuvre de Dieu, rien ne se perd. Il n'y a rien de superflu, il n'y a pas de déchets. Quand Dieu appelle, c'est pour de bon. Ceux que Dieu destine à la vie éternelle, il ne les perd pas. Et c'est l'œuvre du Fils que de venir sauver pour ne perdre aucun de ceux que Dieu lui a donnés. Alors on passe maintenant au deuxième discours, parce que ça murmure dans les rangs. Jésus comprend cela. Et il identifie le problème au verset 44. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Il s'agit d'être attiré par le Père. Et c'est pour cela que vous qui voyez, vous ne venez pas manger, vous ne profitez pas de ce festin, parce qu'en fait, vous n'êtes pas attiré par le Père. Comment être attiré par le Père ? Et c'est en croyant le Fils, verset 45. C'est comme ça qu'on vient à Christ. Un véritable attrait de Dieu passera toujours par son Fils, le Dieu incarné, le Christ Jésus. Il y a tellement de manières aujourd'hui qu'on nous présente pour trouver Dieu. Mais le chemin pour trouver Dieu, c'est de passer par Jésus-Christ, l'image du Père, celui que Dieu donne, offre au monde. Et là apparaît une nouvelle parole encore plus dure de Jésus. Verset 51, deuxième partie. « Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Ou dans des traductions plus littérales, « Ce pain, c'est ma chair, il faut manger ma chair. » Voilà un débat qui commence dans l'Assemblée, c'est le début du troisième discours. Certains peut-être se disent « Mais ce qu'il nous dit là, c'est totalement absurde. » D'autres peut-être en viennent à penser « Mais est-ce que ce ne serait pas là le Messie ?» Il s'agit là plus seulement de croire à un pain miraculeux, mais d'en manger. Et ce qu'il faut manger, c'est la chair de Jésus. Et au verset 53, Jésus complète encore l'image en parlant du sang qu'il faut boire. Et là, il veut faire penser ceux qui l'écoutent à la Pâque. Nous revenons à cette fête de la Pâque qu'on célébrait pour se souvenir de la valeur du sang de l'agneau. Ce sang qui avait protégé les Israélites de la 10e plaie. Ce sang qui les avait libérés. Et cette nourriture qu'ils avaient mangée ce soir-là, des pains sans levain et un agneau qu'on avait mis à mort. Voilà ce que Jésus voulait désigner en multipliant les pains. À celui qui donne, le Père céleste, comme un père de famille qui rendait grâce et distribuait le repas de la Pâque à toute sa famille. C'est ce qu'a fait Jésus devant les foules quand il a multiplié les pains. Il a rendu grâce. Comme un père de famille, il a partagé le repas de la Pâque. Il veut nous faire penser à celui qui donne, mais aussi à celui qui se donne, le Fils unique, qui est lui-même le repas, qui est lui-même notre Pâque. Le fait donc que cela se déroule à Pâques n'est pas du tout un hasard. Et lors de la mort de Jésus, cela prendra encore plus de sens. Là aussi, la mort de Jésus aura lieu à la Pâque. Ce pain que donne Jésus est décidément d'un autre monde. Tous ceux qui voulaient emmener Jésus de force voulaient inaugurer un royaume terrestre. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois pendant cette série d'études, Jean ne veut pas qu'on en reste au terrestre, au matériel, mais il veut qu'on pense au ciel, qu'on regarde plus haut. Et quand Jésus marche sur l'eau pour rejoindre ses disciples, il leur offre quelque chose que les autres n'ont pas vu dans cette scène. Il leur offre l'idée que Jésus appartient à un autre monde. Je veux vous guider vers d'autres réalités qui dépassent largement la gravité, la densité des masses, le pain que vous mangez. Je veux orienter vos regards vers le ciel. Et Jésus emploie d'ailleurs une expression qui est revenue 4 fois. Vous l'avez peut-être
remarqué lors de la lecture du texte. 4 fois, quand il va parler de ceux que Dieu lui a donnés, il va dire « Je le ressusciterai au dernier jour ». C'est important de souligner pour lui que l'Évangile est d'abord question d'une résurrection pour un monde nouveau, et pas simplement une vie améliorée par telle ou telle substance prodigieuse. Jésus explique en fait ce que veut dire manger sa chair et boire son sang. Il s'agit de demeurer en lui, et lui en nous. Un thème cher à l'apôtre Jean. Demeurer en Jésus. Cela reviendra d'autres fois encore dans cet évangile. C'est une transposition en fait de ce qui se passe au ciel, dans la personne de Dieu. Le Père demeure dans le Fils dans le Père, et il nous fait profiter de cette communion-là à nous aussi. Nous demeurons dans le Fils et le Fils demeure en nous. Comme Jésus et le Père demeurent ensemble, les croyants et Jésus demeurent ensemble. La vie que Jésus puise dans le Père devient accessible aux hommes. Voilà le pain qui descend du ciel. Alors dans ce 4e discours, à partir du verset 60, sur lequel je ne vais plus tellement m'étendre maintenant, mais dans ce 4e discours, nous voyons à quel point le danger est grand. Le danger de voir les choses sans l'esprit. Ces paroles sont dures. Qui peut les supporter ? Verset 60. Mais Jésus leur dit, un peu plus tard, « Si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant. » Ce serait aussi dur, ça, à accepter ? Bien évidemment, c'est encore plus dur à accepter. Si vous êtes choqué avec ces paroles-là, alors vous ne pouvez pas comprendre ce que le Fils de l'homme est vraiment venu faire. Les gens qui connaissent de près ou de loin les miracles de Jésus sont privés du vrai sens de ces signes, car ils ne voient pas avec l'esprit. Verset 63, « C'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Alors ne faisons pas comme ceux qui étaient scandalisés par ce que Jésus a dit ce jour-là. Mais plutôt venons, mangeons, buvons. C'est en Jésus-Christ que se trouve la vie éternelle, la vraie vie qui aboutira un jour à notre résurrection avec lui. Chers amis, j'aimerais tant que nous puissions tous ensemble célébrer ce Seigneur et célébrer l'espérance chrétienne que nous avons en commun. Dieu le Père qui nous donne la manne, le pain du ciel, le vrai pain, celui qui nourrit. Si vous en mangez, vous n'aurez plus jamais faim. Si vous buvez de ce sang, vous n'aurez plus jamais soif. Jésus-Christ est l'espérance de nos cœurs. Jésus-Christ est notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien, Seigneur.